Nous allons prendre Exode 23. Exode chapitre 23, versets 20 à 22. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions encore ce matin pour le souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour que toi, l'Éternel des armées, qui sonde le cœur et les reins, que tu puisses nous parler, Seigneur. C'est un jour spécial où nous commémorons ta résurrection, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus, et parle-nous, Seigneur. Écarte-nous du chemin, et sois toi-même, Seigneur, notre enseignant de ce matin, Père. Car nous te le demandons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans Exode. Cette fois-ci, chapitre 14. À partir du verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Et puis nous sautons, on part à 13 jusqu'à 17. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Dieu est toujours merveilleux. Amen. Ce matin, nous allons parler sur un sujet spécial. Pourquoi la mer Rouge? Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu avait décidé de prendre ce chemin? C'est pour cela, quand nous avons lu dans Exode 23, verset 20 à 22, Dieu d'abord a dit à Moïse
de quoi? D'obéir à l'ange. Amen. Amen. Parce que Dieu voulait préparer Moïse et le peuple pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que lui voulait. Et Dieu avait lui-même déjà préordonné ou prétracé la trajectoire que Moïse et le peuple d'Israël devaient prendre. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu avait un plan pour la délivrance d'Israël. Dieu avait choisi le chemin sur la mer Rouge. Il devrait aller s'éviter devant la mer Rouge. Mais pourquoi? Dieu avait la raison. Il y avait plusieurs raisons qu'il voulait accomplir ces choses-là. D'abord, la géographie même de l'endroit est tellement difficile. À gauche, il y avait une montagne, et à droite aussi une montagne, et devant, c'était la mer Rouge. Et nous venons de lire au chapitre 14, derrière, c'était qui? L'armée égyptienne. C'est qu'ils étaient coincés dans le cul du sac. Mais Dieu savait. Le Seigneur Jésus, ou bien le grand Jéhovah, étant l'omniscient, l'omnipotent, connaît la fin avant même le commencement. Amen. Alors c'est pour cela, Dieu connaissant la fin avant le commencement, il a dit non, mon peuple doit passer par la mer Rouge. Ah, c'était vraiment difficile. C'était une épreuve difficile, et pour Moïse, et pour aussi le peuple. Et comme il connaît toutes choses, lui-même a dit à Moïse d'abord, la journée, tu vas suivre la nuée. Parce que c'est la même colonne de feu. Pendant la journée, elle prenait la forme de la nuée. Et la nuit, c'est la même colonne, la nuée qui devenait la colonne de feu. Et qu'il ne faut même pas t'en détourner. Pourquoi? Parce que Dieu voulait s'assurer que Moïse devait obéir à ses instructions à 100%. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait un plan à accomplir avec son peuple. Pourquoi? La délivrance totale d'Israël. Ceci confirme la volonté de Dieu de veiller à ce que son plan puisse marcher dans la perfection. Et pourquoi Dieu a choisi de faire passer Israël par la mer Rouge? Parce que Dieu savait. Le même peuple d'Israël connaissait d'autres chemins. Ils étaient partis enterrer Jacob, n'est-ce pas? Même les 12 patriarches, quand ils ont quitté Canaan pour aller en Égypte, quand il y avait la famine dans le monde entier, ils connaissaient les chemins. Et ce chemin-là, il ne passait pas par la mer Rouge. Il y avait un chemin qu'ils pouvaient marcher à pied et arriver. Mais Dieu a dit non. Moïse, tu dois observer la nuée. Tu dois obéir. Les raisons de choix de la mer Rouge sont de montrer la puissance à Israël et à Pharaon par la protection et la délivrance totale d'Israël. Qui devait venir comment? Par la destruction de Pharaon. Parce que Dieu savait que si ce peuple empruntait le chemin habituel où ils étaient habitués à aller en Canaan, malgré que Pharaon avait accepté que Moïse puisse sortir avec le peuple, Pharaon s'est ravisé après. Et ils sont venus attaquer. Et quand on a regardé les tableaux, oh, c'était terrible. À voir seulement les tableaux qui étaient devant, Pharaon pouvait dire, ah, je les ai eus. Voilà maintenant. Comment leur Dieu ne connaît même pas les chemins. Il les a bloqués dans le coin où je vais bien les tuer. Mais il a oublié une chose.
il était devant le Créateur, le Seigneur de gloire, qui avait le contrôle de toute la situation. À tel point que, quand Dieu a vu que la frayeur est montée dans le camp d'Israël, la colonne de feu a quitté, a changé de position. Avant, la colonne de feu était devant, et ça a changé la position. Elle est allée s'interposer entre Israël et l'Égypte. L'Égypte était incapable, même s'ils essayaient de chevaucher, d'avancer. Amen. Oh, c'était merveilleux. Dieu voyait l'endurcissement du cœur de Pharaon. Et à ce moment-là, l'Égypte était la superpuissance du monde. Alors Dieu a regardé, mais comment je peux délivrer mon peuple totalement? Alors Dieu a dit, ok, passons par la mer Rouge. Pour plusieurs buts. Premier but, pour démontrer sa gloire. Amen. Amen. Parce que Pharaon, ils avaient pris par exemple les cheveux du désert, lui était bien équipé, n'est-ce pas? Ils allaient les poursuivre même en dehors du territoire égyptien et les massacrer dans les déserts. Alors Dieu savait tout ça. Il a dit, la mer Rouge. Pourquoi la mer Rouge? Parce que la mer Rouge devait jouer plusieurs rôles. Premièrement, Israël devant la mort. Parce que là, tout le monde était sûr que la mort est venue. Ils ont commencé même à dire à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour venir mourir maintenant en plein désert ici? C'est quoi ça? C'est devant la mort. Mais s'il y a un moment où l'homme devient sincère dans sa vie, c'est devant la mort. Et là, Dieu voulait que Israël puisse d'abord être poussé à bout. Parce que devant, et même, comme tout autre homme, comme eux aussi, nous tous, si on était à leur place, devant il y avait la mer, derrière l'ennemi, à gauche et à droite des montagnes qu'on ne peut même pas escalader. Alors il n'y avait qu'un seul issue qui restait. C'était de tourner le regard vers Jésus. Amen. Amen. Parce que là, l'homme a vu qu'il est incapable de trouver une voie. Et c'est ça le plan de Dieu. Dieu voulait que le peuple d'Israël puisse arriver d'abord à un niveau qu'on appelle pousser à bout. Amen. Amen. Et quand l'homme est poussé à bout, Dieu vient immédiatement au secours. Quand ils ont commencé à crier, c'est la peur de la mort. Qu'on te braque seulement aujourd'hui un revolver, tu risques de te repentir même des choses que tu t'es déjà repenti il y a 10 ans. C'est vrai, n'est-ce pas? Tout ça, c'est quoi? Quand l'homme est en face de la mort, il n'y a plus de tricherie possible. On devient sincère. On veut arranger sa vie. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que Israël puisse oublier l'Égypte. Puisse tourner son cœur totalement à lui. Et cela ne pouvait être possible que par la mer Rouge. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle. Amen. Amen. Et Moïse, Dieu lui avait déjà montré. Il a même dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Dieu a besoin d'un cœur poussé à bout. Nous avons lu le prophète. Même dans les réunions du prophète. Il dit, les gens qui pouvaient venir, je vais essayer. Quand le prophète va prier pour moi, peut-être j'aurai la réponse. Il a dit, ne venez même pas. Quand tu viens pousser à bout, alors le Saint-Esprit en t'enseigne.
Ce n'est pas le prophète qui faisait quelque chose, c'est Jésus qui voit dans ton cœur. Est-ce que tu es vraiment poussé à bout pour recevoir ta bénédiction? Est-ce que tu es poussé à bout pour recevoir la solution à ton problème? C'est ce que Dieu voulait. Parce qu'Israël, devant la mer Rouge, était réellement poussé à bout. Et là, même s'il crie à Moïse, mais tout le monde a fini à crier à l'Éternel. Amen. Et l'Éternel a fait quoi? Il a ouvert la mer. Il a ouvert la mer. Il a dit à la mer, il a dit à Moïse, laisse passer le peuple. Parce que Dieu savait que si l'armée des Égyptiens reste en entier, ils sont capables de faire quoi? De contourner la mer. Amen. Amen. Parce que c'est les temps les plus modernes qui existent en ce moment-là. Alors Dieu a dit, je vais encore endurcir le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu devait s'accomplir. Et le pousser à bout, c'est quoi? Vous vous retrouvez dans une situation de détresse totale. Ou quand tu regardes à gauche, aucun frère ne peut te venir au secours. Aucun parent, aucun ami. Voilà les moments que Dieu a besoin. Pour parler avec toi, Seigneur, maintenant. Même le fait qu'Israël disait à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte pour venir mourir dans le désert? C'est la peur de la mort qui les a poussés à bout, afin de se séparer totalement de la vieille nature d'Égypte, puis de tourner totalement leur espoir vers Dieu, où le secours reste possible. Amen. Amen. Et à ce moment-là, oui, de détresse extrême, Dieu vient toujours au secours d'un cœur sincère et poussé à bout. Comme Dieu voulait que la délivrance soit totale, il a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'Israël n'avait même pas d'armée. Pour qu'Israël continue, il devait aussi détruire quoi? L'armée égyptienne. Et l'armée égyptienne est entrée. Et ils sont tous morts. Parce que quand ils sont entrés, Dieu a dit à Moïse, étends quoi? Encore la berge. Pour que quoi? Que la mer puisse les engloutir. À tel point que quand ils essaient de courir, c'était difficile. Dieu a commencé à déboîter les roues de leurs chars. À tel point qu'ils ont crié, leur Dieu combat contre nous. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme ça. Par ça, Dieu voulait aussi prouver que rien n'est impossible à lui. Amen. Amen. Parce que Dieu a prouvé que rien n'est impossible à lui. Il est prêt pour venir à notre secours. Mais le problème, c'est toi qui n'es pas encore poussé à bout, qui n'es pas sincère dans ta prière pour recevoir ta délivrance par le baptême du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les mains d'un pasteur ou d'un serviteur de Dieu qui vont te donner la délivrance. C'est faux. Oh, c'est tel serviteur-là, il est puissant. Ça ne peut pas te donner la délivrance. Nous allons lire le prophète de l'âge. C'est parmi les hommes les plus puissants de cet âge que Dieu a utilisé comme jamais. Et il a dit, ce ne sont pas les mains du pasteur ou d'un serviteur de Dieu qui vont te donner la délivrance totale. Non, messieurs. C'est quand toi-même tu t'approches devant le Seigneur dans la sincérité totale. Puis tu sens que tu es poussé à bout. À tel point que si Dieu ne vient pas à ton secours, tu n'as même plus la raison de vivre. Voilà ce qui va déclencher en toi une délivrance totale. Amen. Amen. Amen.
certainement, Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit qui va produire dans ta vie une délivrance totale, pas partielle. Parce que toute l'armée d'Égypte était morte totalement. La Bible dit, aucun n'a échappé. Nous avons besoin de la délivrance totale de notre vie. Amen. Ça ne viendra pas par les mains d'un serviteur de Dieu. C'est toi-même d'abord. Est-ce que tu es sincère avec ton Dieu? Tu peux changer d'église. Tu peux changer de serviteur de Dieu. On peut t'imposer plusieurs fois le sincère. Tu n'es pas encore poussé à bout. Tu n'es pas prêt à ouvrir ton cœur. Rien ne changera. Parce que le serviteur de Dieu n'a pas la puissance pour te donner ta délivrance. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de te donner la délivrance totale. Et cela n'est possible que quand toi-même tu ouvres ton cœur, tu réunis le péché, tu abandonnes le monde, tu te sépares totalement avec l'Égypte. Une délivrance totale. Ouais. Amen. Amen. C'est comme un homme que le prophète William Branham raconte. Un jour, il avait compris que sans le baptême du Saint-Esprit en lui, il n'avait même pas droit de vivre. Alors il est sorti, il est allé en forêt. Il a dit, oh Dieu, il est monté dans un arbre. Si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, le jour que tu viendras pour prendre ton épouse, tu trouveras mes os au pied de cet arbre. Amen. Amen. C'est que l'homme avait compris que sans le baptême du Saint-Esprit, sa raison de vivre n'existe même plus. Le même jour. Ça n'a pas fait des jours. Tellement il était poussé à bout. Quand Dieu a regardé, voilà. Le cœur était totalement vidé de la mondanité. Il avait soif suffisamment de Dieu. Et là, il est descendu. Le même jour, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il est rentré. Parce que sans le baptême du Saint-Esprit, c'est difficile de vivre aujourd'hui. C'est vraiment difficile, mon frère. C'est vraiment difficile. Nous jouons encore, c'est parce qu'on n'est pas encore dans une situation de vieux ou de mort. C'est pour cela que nous jouons encore. J'ai donné juste un exemple. On te braque seulement un revolver, bien chargé, et la personne est déterminée à te tuer. Et te dit de te repentir avant. Tu seras le plus sincère possible. Est-ce que ce que vous dites est vrai? Oui. Le prophète l'a dit dans Poussé à bout, prêché le 1er septembre 1963 à Jeffersonville. Paragraphe 85. Quand vous priez pour le baptême du Saint-Esprit, les signes ne disent pas, eh bien, je vais donc aller essayer. Seigneur, je suis un peu fatigué. Oh, miséricorde, restez sur votre siège. N'essayez même pas. Si vous venez en disant, je passerai dans la ligne de prière pour qu'on me mette de l'huile sur la tête et je verrai si cela me fera du bien. Vous feriez aussi mieux de rester là où vous êtes jusqu'à ce que vous en arrivez à ce point-là. Jusqu'à ce que toute l'Église arrive à ce point entre la vie et la mort. Comme quoi,
vous devez l'avoir maintenant, sinon vous allez en périr. Alors Dieu entrera en scène. Il faut être poussé à bout pour amener Dieu sur la scène. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand Israël est arrivé devant la mer Rouge, il était vraiment dans cette position-là, des pousseurs. Et Dieu dit même dans la Bible que c'est le même jour qu'il voulait aussi élever Moïse. Parce que même quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'obéissaient pas à Moïse. Ils n'obéissaient pas à Moïse. Mais quand ils ont vu la délivrance que Dieu leur a accordée en tuant tous leurs ennemis, ils ont compris. Amen. Amen. Deuxième citation, toujours sur le point. Poussé à bout, dans la même brochure, paragraphe 154. Soyons poussés à bout à ce sujet. Que ce soit une question de vie ou de mort. Si vous ne pouvez pas être poussé à bout, ne venez pas ici. Si vous êtes poussé à bout, venez et observez. Vous aurez la chose aussitôt que vous serez ici. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça, c'est le prophète qui dit. Si vous êtes poussé à bout, venez et observez. Vous aurez la chose aussitôt que vous serez ici. Poussé à bout. Oh, c'est merveilleux. Souvent, nous ne savons pas comment venir devant Dieu. On ne vient pas devant Dieu avec des suppositions. Parce que l'autre a eu. Non. Lui était poussé à bout. Toi aussi, cherche à être dans la communion avec Dieu. Cherche à te repentir. Cherche à se connecter à Dieu. Et quand tu sens que sans lui, tu ne peux plus rien, alors là, il viendra. Parce qu'il a dit aussitôt que tu es poussé à bout, venez observer. Tu auras la chose. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Alors voilà ce qui peut nous aider à avoir comme priorité des priorités dans notre vie. C'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que tout ce qu'on peut gagner sur cette terre s'arrêtera un jour. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne serons rien. Souvent, nous mettons plus d'importance aux accessoires au lieu de chercher l'essentiel, la boussole de notre vie, qui va nous guider tout le reste de notre vie. Les temps que nous consacrons pour chercher de l'argent. Dieu dit, l'on aurait eu depuis longtemps le baptême du Saint-Esprit. Amen. Proverbe 2, 1 à 5. C'est écrit dans la Bible. Proverbe 2, 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, et si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors,
tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Mais souvent pour les affaires de Dieu, nous sommes très fatigués, nous sommes très faibles. Mais c'est le diable qui met cette faiblesse-là. Parce que le diable a son plan, c'est de nous éloigner de Dieu. Amen. Aujourd'hui, tout le monde est dans la course de l'argent, au point que l'homme tue un autre homme pour de l'argent. Il tue son semblable pour l'argent. Et en fin de compte, lui n'est pas aussi éternel. Il meurt et il laisse cet argent. Vous voyez comment le monde est méchant. Alors ça lui a servi à quoi? Même si tu tuais le monde entier et que tout l'argent du monde t'appartient, tu mourras un jour, tu abandonneras ça. C'est pour cela que le Seigneur a dit, à quoi servira un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Israël, devant la mer Rouge, avait réalisé que si Dieu ne vient pas à leur secours, ils seront tous morts. Car Pharaon, avec son armée, des milliers de chars, était là. Et Israël n'avait même pas une armée pour résister devant Pharaon. Alors, Israël était poussé à bout pour demander le secours de l'Éternel, qui est venu directement par l'ouverture de la mer Rouge. Le chemin que l'Éternel a frayé dans l'impossible. Amen. Amen. C'est comme Daniel dans la fosse au lion. Il était tellement poussé à bout. Il était sincère. On l'avait arrêté injustement. Mais tellement poussé à bout que l'ange était descendu. Amen. Amen. Pour fermer la gueule de lion. Souvent, Dieu n'agit pas parce que nous ne sommes pas encore poussés à bout. Dieu veut qu'à toute situation, nous puissions nous référer à lui. Ah ouais. Nous abandonner à lui. Car il est le secours permanent en cas de besoin. Lui faire aussi confiance. Mais pour que le secours permanent que nous disons là, en cas de besoin, entre en scène, nous devons totalement être poussés à bout. Amen. Amen. Et être poussé à bout, c'est quoi? C'est quand l'homme réalise qu'il n'a plus d'autre secours qui peut le sauver, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Aussi longtemps que tu penses encore que tu es capable de quelque chose, ou de faire quelque chose toi-même, Dieu ne viendra pas. Parce que Dieu n'a pas besoin de partager sa gloire. Il va te laisser te battre jusqu'à ce que, quand tu vois que tu es à bout maintenant, tu dis, Seigneur, si tu ne viens pas à mon aide, je suis fichu. Amen. Amen. Si tu comptes encore sur tes parents, un ami, Dieu ne viendra pas toujours. Dieu viendra quand toi-même, tu es totalement fatigué et à bout de tout souffle, en plein désespoir, et que tu t'abandonnes totalement à lui comme dernier secours. Voilà dans les conditions là que le Seigneur Jésus-Christ viendra à ton secours pour qu'il n'y ait point de doute. Parce que quand tu sais que toi tu as échoué et que lui est venu te secourir, c'est comme quelqu'un qui est en train de nager dans un fleuve. Il est pensé qu'il est capable. À un moment donné, il sent qu'il est incapable d'arriver à la rive. Il est à bout de souffle. Qu'est-ce qui lui reste? C'est la mort. N'est-ce pas? Amen. Mais s'il pense à Jésus, à cet instant-là, s'il est sincère pour ça, certainement, Dieu viendra à son secours. Amen. 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 Parce qu'on a eu ça. Quand Jésus a marché sur l'eau, Pierre a demandé à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche aussi.
Et Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a dit à Pierre, viens sur nous, viens. Et Pierre a marché aussi sur nous. Mais devant l'épreuve, devant une vague très grande, Pierre avait perdu. Et le désespoir s'est installé dans Pierre. Et Pierre a commencé à se noyer. Il a crié au secours. Amen. Amen. Je crois qu'il n'était pas en face de Jésus quand il commençait à sombrer. Non. Certainement, il était encore loin. Mais quand il a crié au secours, mais Jésus était déjà là. Il a tenu Pierre. Amen. Amen. Et ils ont marché encore ensemble pour entrer jusqu'à la barque. Oh, c'est merveilleux de faire confiance en Dieu. La même confiance que les 3 Hébreux avaient en Dieu. Ils ont dit au roi, même si Dieu ne vient pas nous secourir, nous n'allons pas adorer ta statue. Ah, voilà la confiance que Dieu a besoin de voir en nous. Et dans cette situation-là, quelle que soit l'épreuve, je suis certain que Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu penses encore que tu peux faire quelque chose, mon frère, de toi-même, le Seigneur ne viendra pas. Dieu veut que tu puisses être totalement poussé à bout, comme une personne qui pensait qu'elle sait nager. À un moment donné, il sent que son souffle est fini, comme je viens de le dire. Mais s'il demande au secours, et à ce moment-là, Dieu viendra. Nous pouvons être totalement poussés au bout quand nous mourrons aussi totalement de nos œuvres de la chair, afin que Dieu puisse prendre le contrôle de notre être. Pourquoi la mer Rouge? Parce que Dieu voulait que Israël se sépare totalement des œuvres de l'Égypte. Enlever en eux-mêmes l'idée de retourner en Égypte. Vous comprenez? Parce que quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu voulait qu'ils passent par là. D'abord, qu'ils oublient l'Égypte totalement. Deuxièmement, d'enlever même leur pensée d'y retourner. Parce que toi, Dieu ne va pas ouvrir 2 fois la mer Rouge pour que tu rentres encore en Égypte. C'est que c'était une fois. Dès qu'ils traversent, alors, messieurs, vous êtes engagés dans une marche de non-retour. Amen. C'est ce que Dieu voulait leur communiquer. C'est comme un chrétien aussi. Quand tu sors du monde, tu sors de l'Égypte, tu t'engages avec Christ. Il faut savoir que tu es entré dans une marche non-retour. Amen. Tu dois marcher avec Jésus. Ne craignez pas la difficulté, ça viendra. Mais c'est pour notre édification. Amen. De même, un chrétien qui commence la marche avec le Seigneur Jésus-Christ doit savoir que c'est une marche non-retour dans le monde. Ne plus regarder au rétroviseur à ta vie passée. Non, non. Chaque jour, un chrétien doit aller de l'avant avec Christ. Ne plus penser à retourner à la vie de cochon que tu avais dans le monde. Puis Moïse dit à Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà montré à Moïse que l'ouverture de la mer Rouge allait accomplir 2 choses. Amen. Amen. Sauver Israël et détruire aussi l'ennemi. Parce que c'est la même rouge, la même mer Rouge qui a créé que Dieu a ouvert, qui a laissé passer Israël. Et c'est la même mer Rouge qui a tué l'armée de l'Égypte. Amen. Amen. Pourquoi la mer Rouge? Pour donner une assurance bénie à Israël. Amen. Amen. De prouver que Dieu combat pour les siens. Amen. À tel point que même Pharaon a crié injustice. Leur Dieu combat contre nous. Parce que quand l'ennemi t'a tellement martyrisé, après, tu vois l'ennemi mourir.
oh, tu ne peux que glorifier Dieu, n'est-ce pas? Tu ne peux que dire, oh Seigneur, tu es grand, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Suffisant, tu es vraiment glorieux. Amen. Il voulait leur donner l'assurance bénie. Ne craignez pas mes enfants, même si vous êtes sans armée, moi je suis votre armée. Amen. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme lui. Dieu veut que nous puissions toujours lui faire confiance, quelle que soit la situation, même si elle peut sembler totalement désespérée. Certainement, Dieu a toujours une solution ou reste un secours permanent en cas de besoin. Amen. Quelle que soit la situation. Si tu vois vraiment la situation devient difficile, difficile. Je te dis quelque chose. Vérifie d'abord. Tu as eu quelque chose de mal qui a attristé ton Dieu? Arrange cela. Amen. Par une repentance sincère. Et laisse tout maintenant entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Lui, le Rédempteur, ne sera jamais en retard. Amen. Dieu dit dans Psaume qu'il n'a jamais vu un juste abandonné ou mendier son pain. Amen. S'il n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion, s'il n'a pas abandonné les trois Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, il ne t'abandonnera pas non plus. Les problèmes qui bloquent Dieu, c'est notre sincérité. Quand on n'est pas poussé à bout, ça sera difficile. Alors Dieu ne vient au secours que d'une personne qui est fatiguée du monde. Tu dis, Seigneur, j'en ai marre de ce monde. C'est pour cela qu'il a dit, vous qui êtes chargés et fatigués de quoi? Du monde. Tu dois être fatigué de cette vie-là du monde. De cette vie de péché. Mais toi, tu aimes encore le péché. Mais Dieu ne peut rien. Il dit, vous qui êtes chargés et fatigués de cette vie de cochon. Et il est là pour te décharger cela. Pour qu'il te donne son joug qui est léger, qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que quand tu comprends que ton semblable ne peut rien pour toi, alors là, tu vas tourner ton regard vers Jésus. Le seul espoir. Alors là, le Seigneur Jésus-Christ viendra et l'homme sera totalement convaincu que c'est par la grâce et le secours du Seigneur Jésus-Christ qu'il trouve la vie sauve. Pourquoi la mer Rouge? Pour nous prouver son amour envers nous, envers Israël. Amen. Il voulait prouver son amour envers Israël. En comment? Par quoi? En détruisant son ennemi. 400 ans d'esclavagisme. C'était terrible. Ils étaient tellement habitués à ça qu'ils pensaient que c'était une vie normale. Mais Dieu a dit non. Vous êtes un peuple libre. Dieu a créé un homme, mais l'homme, Dieu a créé un homme comme étant un homme agent moral libre, mais un homme a fait notre homme son esclave. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Il voulait nous prouver l'amour. Dieu veut nous prouver l'amour devant des difficultés. Comment ça? Un jour, quelqu'un passait sur la route, il a vu un berger qui a attrapé une de ses brebis et il a brisé la jambe de sa brebis. Et le passant a dit au berger, quelle méchanceté, monsieur. Pourquoi tu es si méchant avec cette brebis? Et le berger a dit, non, je ne suis pas méchant. Cette brebis était tout le temps éloignée de moi. J'ai brisé sa jambe.
pour que pendant la maladie, que je puisse prendre soin de lui. Le temps que sa jambe puisse se reconstituer, je puisse lui donner des petits aliments spéciaux pour qu'il puisse s'habituer à moi, qu'il ne puisse plus aller loin où les loups peuvent le manger. C'est ça le but de cet acte. Ce n'est pas dire que je suis méchant. Non, cet acte, c'est un acte d'amour pour ma brebis, pour qu'elle puisse être à côté de moi. Peut-être ça peut être cette situation que tu peux traverser dans la vie. Dieu met certaines situations pour voir que quand tu es poussé à bout, à qui tu vas te tourner. Tu vas continuer à accuser les autres, les sorciers du village qui sont en train de t'ensorceler. Est-ce que toi-même tu es devenu chrétien d'abord? Est-ce que tu as déjà donné ta vie correctement à Christ? Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Tu as vérifié, il n'y a pas quelque chose qui bloque dans ta vie pour continuer à accuser l'autre? Non, Dieu veut qu'il puisse t'approcher. Dieu veut que tu puisses toi-même être poussé à vous. Pour que tu puisses tourner ton regard, pas vers les autres, vers lui, qui est capable de donner satisfaction. Amen. C'est pour cela, Dieu savait que pour que la délivrance d'Israël se fasse correctement, pour que cela soit une délivrance totale, Israël devait passer par la mer Rouge. Dans un début, c'était difficile. Et pour Israël, pour Moïse, mais après, ils ont compris que Dieu avait raison. Amen. Voilà l'amour de Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'un homme poussé à bout? C'est un homme dont toute chose de ce monde n'a plus d'importance. Seul le baptême du Saint-Esprit reste l'unique espoir pour sa vie. À tel point que toute sa pensée, son désir est focalisé vers le Saint-Esprit. Et là, pour que Dieu puisse descendre le remplir, et la satisfaction va entrer dans son âme. Amen. Amen. Dans le monde, nous voyons beaucoup de gens aussi qui sont poussés à bout par les soucis de ce monde. Vous pouvez voir quelqu'un qui est tenté de marcher sur la route, tenté de se parler lui-même. Je ne parle pas de ces types-là de poussés à bout. Non. Ça, ce sont des types de poussés à bout mondaines. Il est totalement embrouillé par ces problèmes et ces soucis qu'il est presque troublé. Ce n'est pas de ce genre-là de poussés à bout. Le poussé à bout d'un chrétien, c'est-à-dire, il prend tous ses fardeaux, tous ses problèmes, il amène à Jésus. Et il dit à Dieu, tu es mon seul secours, mon seul espoir. Amen. Parce que les gens de ce monde, leur pousser à bout, les poussent même au suicide. On voit à l'internet, on accuse seulement un élève ou comment par ses collègues de classe, elle est tellement poussée à bout, elle se suicide. Avec les injures de l'internet. Non. Un chrétien ne peut pas gaspiller sa vie comme ça. Non. Quand tu as une difficulté, quelle que soit la grandeur de la difficulté, ramène-toi à Dieu. Amen. Amen. Ne cherche pas d'abord à voir les autres. Cherche d'abord à voir toi-même. Est-ce que tu es en ordre avec ton Dieu? Si tu n'es pas en ordre avec Dieu, mets de l'ordre dans ton. Pourquoi la mer Rouge? Pour avoir la victoire totale et définitive sur l'Égypte. Amen. Amen. Depuis que l'Égypte était tombée là, c'est fini. L'Égypte ne s'est plus relevée. Parce que l'Égypte a voulu quoi? Combattre Dieu. Amen. Tu ne peux pas combattre Dieu et rester en vie. L'armée tout entière engloutie dans la mer Rouge. Oh, c'était terrible.
C'était un jour horrible pour l'Égypte ce jour-là. Pourquoi la mer Rouge? C'est pour avoir la victoire totale et définitive sur l'Égypte et toute son armée. Par la mer Rouge, Dieu était sûr que personne n'allait échapper au jugement, afin que Israël puisse le glorifier. Amen. Parce qu'Israël voyait même les commandants là qu'il avait fouettés il n'y a pas 2 jours, en train de mourir là. Oh, ils étaient tous dans la gloire, dans la joie. Tout ça c'est quoi? L'Égypte c'est quoi? C'est ta vieille nature qui doit mourir. C'est le but pour lequel je prêche ce matin. Pourquoi la mer Rouge? Amen. Tu dois te séparer de ta vieille nature adamique. Tu dois te séparer de la vieille vie, la mauvaise vie de l'Égypte. Qui te pousse à te contenter, à tel point que les enfants d'Israël se contentaient. En Égypte, on avait quand même un endroit où on pouvait nous enterrer. Est-ce que t'enterrer en Égypte et mourir dans le désert, c'est différent? C'est toujours mourir, non? Mais ça, c'est le diable. Et le désespoir qui faisait parler comme ça. Mais Dieu veut que nous puissions nous séparer de l'hypocrisie. Nous devons nous séparer d'une vie de double visage. Nous devons nous séparer de la vieille nature adamique. De même, Dieu veut, comme William Branham dit, le vieux William Branham est mort, qui était colérique, bagarreur. Chacun de nous doit mourir de sa vieille nature adamique, afin que seul Jésus-Christ, notre époux, puisse régner dans notre cœur. Amen. Se séparer totalement de la vie charnelle. Comme Paul dit, nous devons mourir chaque jour des œuvres de la chair, afin que Dieu règne en nous. Amen. Nous devons d'abord être poussés à bout, afin de recevoir ce que nous désirons devant Dieu. Si tu n'es pas encore poussé à bout, ça ne sert à rien d'approcher pour demander à Dieu. Nous devons être entre la vie et la mort. On va lire le prophète. On va voir comment une personne qui était poussée à bout a dû changer même la pensée du prophète. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'était le prophète l'a dit dans la résurrection du bébé mexicain. Nous allons lire et nous sommes presque à la fin. Dans quelques minutes, on va terminer. C'est dans Pousser à bout, prêché à Jeffersonville, le 1er septembre 1963, paragraphe 148. Je commence un peu en bas. Il y avait une petite dame dont l'enfant était mort le matin, mais la veille, elle avait vu un vieux papa qui était avec lui recouvrer la vue dans la campagne du prophète William Branham. Il dit, son désespoir avait poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet. Ça c'est le prophète qui dit. Parce que le prophète avait dit, elle ne me connaît pas. Frère Jacques, va aller prier pour cet enfant-là. Et ça va aller. Mais c'est au moment où le frère Jacques commençait à aller, et le prophète a eu la vision, il a vu une vision d'un petit bébé mexicain qui n'avait pas de dents qui lui souriait. Il a dit, arrête. Il dit, attendez une minute. Attendez une minute. J'ai dit, attendez une minute. Son désespoir avait poussé le Saint-Esprit à changer mon sujet, à changer mon cœur. Il m'a montré son bébé qui se tenait là. Cela a fait revenir l'esprit. J'ai dit, attendez une minute, apportez-moi le bébé. La voilà venir avec une petite couverture blanche mouillée, trempée, contenant une petite forme
morte, longue comme celle-là. Elle se prosterna, tenant un petit crucifix dans sa main et un chapelet pour réciter « Je vous salue Marie ». Je lui ai dit « Mets cela de côté, ce n'est pas nécessaire ». Elle est montée près de là où je me tenais. Elle s'est mise à crier « Padre !» ce qui signifie « Père ». J'ai dit « Ne dites pas cela ». Là, le prophète maintenant a dit à l'interprète de ne pas interpréter pour prier pour l'enfant. On lui a donné en espagnol, ne dites pas cela, croyez-vous? Et on lui a posé la question à cette dame-là. Et on lui a demandé en espagnol si elle croyait. Elle a répondu, oui, elle croyait. On lui a demandé comment elle croyait. Elle a répondu, si Dieu peut donner la vie à ce vieil homme, il peut donner la vie à mon enfant. Amen. Amen. Le fait qu'elle soit poussée à bout l'a amené jusqu'à cela. Jusqu'à ce moment-là, il a tapé les pieds et a crié. Ouah! C'est le bébé qui était ressuscité. Amen. J'ai dit qu'on l'accompagne chez le médecin pour retirer une déclaration écrite du médecin comme quoi cet enfant était décédé. Le médecin a écrit la déclaration suivante. La respiration, le cœur de ce bébé s'était arrêté le matin dans mon bureau à 9 h. Il est mort d'une double pneumonie. Oh, autant que je sache. Ce bébé est vivant ce soir à Mexico. Pourquoi? Le désespoir qui s'était installé dans le cœur d'une mère qui pleurait son enfant. Amen. Qui avait vu Dieu agir, guérir les yeux d'un aveugle. Cette mère avait compris qu'il pouvait ressusciter un enfant qui était mort. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Elle était tellement poussée à bout. Le prophète dit que les huissiers, tous les surveillants, les diacres qui étaient là, étaient incapables de retenir cette jeune maman. Elle avait une force terrible, à tel point que elle est montée, posait son problème et elle a eu la solution. Deuxième écriture, pour terminer, il y avait un roi, Ézéchias. Écoutez sa voix. Bon, on a écouté sa voix, c'était Ésaïe. Écoutez sa voix, prêché le 5 octobre 1958. C'est alors que vous aurez pleuré comme Ésaïe. Et il est entré dans le temple, alors réalisez le fait. Il a levé les mains et dit, « Oh Seigneur, je suis un homme aux lèvres impures. Vous croyez que vous êtes bon? Attendez que ce temps-là arrive. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il fit pousser à bout. Et quand vous êtes poussé à bout, au sujet d'une chose, quelque chose se passe. Vous n'êtes pas assez poussé à bout pour que la chose ne se passe pas. Amen. Amen. Dernière citation. Dans Poussé à bout, paragraphe 89. Là, maintenant, il s'agit d'un roi. Tout ça, c'est pour vous montrer que quand on est poussé à bout, Dieu est capable même de changer sa décision. Amen. Amen. Ici, c'est ce qui était passé. Le prophète l'a dit. Il y avait une fois un homme du nom d'Ézéchias. Un prophète lui avait dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et étant dans le désespoir, il a pleuré, disant, Seigneur, regarde-moi. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Et j'ai besoin de 15 ans de plus. Et ceci après que Dieu lui ait dit que quelque chose allait arriver et qu'il allait mourir.
Mais étant poussé à bout, il a changé le programme de Dieu. Amen. Amen. Étant dans le désespoir, il a pleuré amèrement, et étant poussé à bout. Alors pourquoi la mer Rouge? Parce que Dieu voulait sauver Israël. Alors pour sauver Israël, Israël devait être poussé à bout. Nous aussi, Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous délivrer. Il n'y a pas d'autre voie. S'il l'a fait pour Israël, chacun de nous est appelé à passer par là. Tu dois sentir dans ta vie que sans l'intervention de Dieu, sans son secours, nous n'avons même pas le droit de vivre. Et c'est là, c'est dans cette position-là, que nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est l'unique secours permanent en cas de besoin. C'est l'unique assurance bénie. C'est l'unique soutien. C'est l'unique but même de notre vie sur cette terre. Car sans le Saint-Esprit, oh, on n'a même pas le droit de vivre. Parce que nous avons entendu aujourd'hui que sans le Saint-Esprit, l'homme, quelle que soit sa capacité, il sera toujours hypocrite. Il va essayer d'être juste, il ne sera pas totalement juste. Il va essayer de faire une propre vie à lui, justice à lui. Mais il ne sera pas. Il sera toujours quelque part hypocrite, un menteur, un homme de double vie. Mais pour avoir le Saint-Esprit, le prophète l'a dit clairement, ne viens pas en essayant. Oh, je vais essayer. La fois passée, je n'avais pas eu le Saint-Esprit. Cette fois-ci, je vais encore essayer. C'est que tu n'es pas encore arrivé. Quand il faut avoir. Parce que pour l'avoir, il n'y a qu'une seule solution. Être poussé à bout. C'est pour cela le but pour lequel Dieu voulait sauver Israël. Il a dit, s'ils allaient prendre le chemin du désert, ils n'allaient pas arriver à être poussés à bout. Mais devant la mort, oh, Israël a été poussé à bout pour crier, demander au secours à Dieu. Et le secours était venu. Ça ne change rien. Israël, c'est juste un type. Aujourd'hui, toi aussi, tu as besoin d'être délivré totalement. Ça ne sert à rien de sillonner des pasteurs, de sillonner des églises, chercher à ce qu'on t'impose les mains partout. Ce ne sont pas les mains d'un serviteur de Dieu qui peuvent te délivrer, comme nous venons de les lire. C'est toi-même qui dois faire le bon pas. C'est toi-même qui dois rechercher, par une repentance sincère, à être poussé à bout, à savoir quelle est l'importance du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas la délivrance totale sans le baptême du Saint-Esprit. Qu'on ne te trompe pas. La délivrance totale de ta vie ne viendra que quand tu recevras le baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Et c'est là, on ne peut pas l'avoir si on n'est pas poussé à bout. Poussé à bout, c'est quoi? Être dans une situation de vie ou de mort. Tu sais que sans cela, tu n'as même plus le droit de vivre. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.